Bonjour, je m'appelle Jean-Mathieu Gauthier, j'ai lancé il y a quelques années la revue Epic Stories. Epic Stories, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être d'abord un rêve en papier. Donc c'est une revue qui paraît tous les 3 mois, qui a fait le choix d'être proposée sans publicité aucune, et qui publie donc 4 reportages par numéro. Chaque reportage est décliné sur une vingtaine de pages, 18 de photos et 4 pages de texte qui sont rédigées par le photographe lui-même. L'idée pour le photographe est d'expliquer son travail, d'expliquer les coulisses de son travail, d'expliquer pourquoi il est parti sur tel ou tel sujet. L'objectif dans tout ça, en définitive, c'est toujours la même chose, c'est de raconter le monde. Et les photographes le font très bien, et non seulement ils le font bien, mais en plus, ils ont cette capacité de nous montrer le monde de façon simple. Évidemment, c'est pas suffisant, il faut toujours se documenter, apprendre davantage, mais la photo a un pouvoir pédagogique dans un monde complexe, d'entrer rapidement dans un sujet et de le comprendre avec une certaine facilité. L'idée d'Epic, c'est de montrer le travail de ces photographes qui essayent tous les jours de nous faire comprendre des situations, puis qui nous ont transmises. La plupart des sujets présentés dans Epic ont un caractère documentaire très marqué. Ce sont des travaux qui sont réalisés sur plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines. En fait, la plupart des sujets sont des coups de cœur. Il n'y a pas d'explication particulière. Un sujet nous parle parce qu'il y a une adéquation profonde entre un propos tenu par un photographe et les images qui permettent de donner une charpente à ce propos. Donc un sujet, c'est toujours cet ensemble, un fond, une forme, et une très belle photo peut ne rien nous dire, ou à l'inverse, avoir une histoire vraiment très très belle, très profonde, avec du sens et qui nous apprend réellement quelque chose. Un sujet sur 18 pages, avec un papier de qualité, une maquette épurée, permet de mettre véritablement en valeur le travail de certains photographes. Souvent, ces photographes ont travaillé longtemps et ils souhaitent que leur sujet reste. Ils souhaitent avoir de la place et la possibilité d'aller au bout de leur sujet, de le présenter véritablement. À ce moment-là, on échange avec le photographe, on commence à discuter un editing particulier, c'est-à-dire comment raconter une histoire à partir de ces images, et on fait des essais de maquettes. Et c'est vraiment un sujet qu'on réalise du coup un peu à 4 mains, quoi. Bah, comme tu veux, soit... La série est grande, il y a plus de 45 images. C'est vraiment important pour moi d'être dans cet échange avec les photographes, sinon ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, et de pouvoir le présenter de la meilleure manière possible. C'est-à-dire, pour une personne qui ne connaît strictement rien à une situation, de pouvoir arriver dans un sujet et pouvoir se dire « oui, ok, voilà ce qu'il veut me dire ce photographe », et ensuite je vais pouvoir aller dans le texte et peut-être que ça va confirmer, ça va infirmer. Dès qu'on tourne les pages du magazine, il faut qu'on puisse se dire « voilà quel est le propos du photographe ». Le choix d'Epic est d'être une revue indépendante, sans publicité. Ça signifie qu'elle ne vit que par le fruit de ses ventes, uniquement sur le site www.epic-stories.com. Elle est vendue 12 € pour une centaine de pages, ou sur abonnement à 48 € pour 4 numéros donc. Si vous aimez cette revue, achetez-la.